Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo Mercato. On va parler simplement de 3 potentielles nouvelles recrues. Une officielle, une où il y a beaucoup de rumeurs et une qui est vraiment proche. Donc les amis on va parler dans cette vidéo. Les amis dans cette vidéo on va voir les 3 recrues, qu'est-ce qu'elles pourraient apporter une par une. On va les présenter, leur âge, leur poste, est-ce qu'ils vont jouer titulaire ou non. Bref les amis ça va vraiment être une vidéo complète. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner et c'est parti. Les amis, on sait bien que le Barça n'a pas des fonds illimités, donc le Barça essaye de faire des économies, comme par exemple sur le cas Gundogan où on le prend gratuitement, comme sur le gars Inigo Martinez qu'on prend gratuitement également. Mais par contre pour d'autres recrues comme Vitor Roque, là on met plus d'argent, on arrive quasiment à 70 millions d'euros avec bonus. Donc voilà, le Barça ne rigole pas, le Barça veut se renforcer, pardon pas se recruter, se renforcer à tous les postes, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. Vous pourriez me poser la question de où sort l'argent simplement du Barça. Déjà les amis, il faut savoir que le Barça est une très grosse entreprise. Le Barça est un des clubs les plus connus du monde, les plus médiatisés, avec le Real Madrid, même le PSG on peut dire aussi. Et également on a eu quelques départs qui nous ont vraiment vidé la masse salariale. Franchement ça fait vraiment plaisir. On peut penser déjà à Jordi Alba, à Busquets et à Piqué qui étaient les plus gros salaires du club, avec De Jong qui n'est pas parti, qui a un des plus gros salaires du club. Mais De Jong pour moi faut pas le virer. Jordi Alba c'est un joueur vieillissant, voilà tout simplement il peut partir, il n'y a pas de souci. Piqué n'avait plus le niveau, il pouvait partir, c'était un des plus gros salaires. Et Busquets, voilà, pour moi c'était le moment de partir, même si pour moi il aurait pu faire une saison de plus. Voilà, on a vu qu'il a sorti des gros matchs cette saison, même si des fois il s'est un peu loupé. Mais pour moi faut tourner la page, faut chercher un remplaçant à Busquets. Ça va pas être facile les amis, remplacer un Busquets, pour moi le meilleur 6 de l'histoire, ça va pas être facile. Mais il faut faire avec, faut tourner la page. Et Xavi, j'ai vraiment confiance en lui, j'ai ma totale confiance en lui. Mais bref les amis, maintenant on va parler de nos 3 recrues. Alors là les amis, la première recrue, Vitor Roque. On va commencer par le montant du transfert. Donc les amis, le Barça paiera 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros en variable. Et dans ces 31 millions d'euros, c'est-à-dire de bonus, 5 millions seraient payés si Roque atteint le top 3 des meilleurs joueurs choisis par la FIFA. Et 26 millions d'euros sont liés au but, match joué et titre. C'est-à-dire que voilà, si il met de certains buts, bah simplement on paiera plus au club. Si par exemple il joue énormément de matchs, un certain nombre de matchs, bah on paiera plus au club de Vitor Roque. Bref, en tout cas ça semble un peu élevé, 30 millions d'euros plus 31 en bonus. Je pense pas que tous les bonus sont atteints, donc on va dire que allez, on va atteindre à peu près 55 millions d'euros, 60 millions d'euros. Donc 60 millions d'euros pour un joueur brésilien qui est encore très jeune, qui a à peine 18 ans, qui a joué dans son club du Brésil, qui a joué plusieurs matchs. Cette saison, il a joué 14 matchs, il a marqué 7 buts et il a délivré 2 passes D. Voilà, on voit qu'il a du potentiel. Il a joué avec les jeunes du Brésil, il a gagné un trophée, il me semble, il a gagné la Copa América des jeunes. Donc voilà, c'est pas un jeune qui rigole, hein, c'est vraiment un jeune qui a beaucoup de potentiel, qui a été suivi par beaucoup de clubs tels que le PSG, tels que Manchester City, etc. Même tels que le Real Madrid, même si voilà, ils ont recruté un autre joueur à sa place, Hendrik. Donc voilà, Vitor Roque, ce n'est pas un petit joueur et ce n'est pas pour rien que le Barça met cette somme d'argent là. Et on peut se poser aussi la question de est-ce que c'est une bonne idée de mettre autant d'argent sur ce joueur là, sachant qu'il n'a pas encore prouvé en Europe. Faire de bons matchs au Brésil, c'est une chose, mais percer en Europe, percer au Barça, c'en est une autre. Mais en tout cas moi j'ai la totale confiance en Vitor Roque. Il a l'air confiant pour rejoindre le Barça, il a l'air motivé. Après, à quel poste va-t-il jouer? Il joue à plusieurs postes, il joue soit au poste de avant-centre la plupart du temps, soit il joue ailier gauche ou droit. Moi je pense que surtout il jouera soit simplement ailier gauche ou bien buteur, parce qu'il est droitier, donc simplement il sera plutôt ailier gauche. En plus on a besoin de ce poste là, donc j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que le poste de ailier gauche, t'as Ansu Fati, t'as Ferran Torres, mais t'as pas de véritable joueur qui peut te servir dans les grands matchs, etc. Vitor Roque ce n'est pas un genre de grand match, parce qu'on ne le sait pas du tout les amis, il a 18 ans, mais il pourrait être intéressant, il pourrait être une révélation un peu de ailier gauche, mais aussi il pourrait se retrouver en tant que numéro 9 pour remplacer Lewandowski de temps en temps. Maintenant les amis, on va parler de Neymar Junior. Neymar Junior, c'est simplement un transfert un peu plus compliqué parce que Vitor Roque s'est bouclé. Neymar veut rejoindre le FC Barcelone. Le FC Barcelone veut Neymar, Laporta et Xavi souhaitent son retour. Voilà, on sait qu'il a quitté le club en 2017. On a été très triste de son départ. On s'en est remis.
Même si voilà, on va pas dire qu'on s'en est remis totalement parce que bon, c'était compliqué depuis son départ. Voilà, on n'est pas allé très loin en Ligue des Champions, on est juste allé une fois en demi-finale, mais voilà, c'est pas parce que lui il est parti que le Barça n'allait plus mal. C'est vraiment un mal beaucoup plus profond que ça. On sait que Neymar commence à vieillir. Neymar a 31 ans, et malgré ses 31 ans, Neymar a fait une assez bonne saison. Franchement, la saison, surtout avant la Coupe du Monde, voilà, on va être honnête, il a en 34 matchs, il me semble, il a marqué 17 buts, il a délivré 11 passes. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Il a été décisif à quasiment tous les matchs. Peu importe les matchs de Ligue 1, il a été vraiment excellent. En Ligue des Champions également, il a été très très bon. Jusqu'après la Coupe du Monde, après l'élimination contre la Croatie, c'était beaucoup plus compliqué. On a vu qu'il a vraiment beaucoup baissé de niveau. C'était plus du tout le même Neymar qu'avant la Coupe du Monde. Et en plus, cerise sur le gâteau, il s'est blessé, grosse blessure qui a mis fin à sa saison. Et là, il reprend l'entraînement et il a repris l'entraînement maintenant. Donc voilà, il compte être là quand même disponible pour la pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Donc Neymar, on sait qu'il ne se sent pas bien à Paris. Il a vraiment un mal profond à Paris. Il rêve vraiment de rejoindre le FC Barcelone. Mais il y a plusieurs complications. Première complication, le PSG a du mal quand même à le lâcher, les amis. Lâcher Neymar, tu lâches quand même une très grosse star. En plus, Neymar, s'il quitte le club, il veut que le PSG paye l'intégralité de son salaire et il pourra partir tout simplement gratuitement. Est-ce que le PSG va vouloir le faire partir gratuitement? Pourquoi pas? Parce que ça baissera vraiment leur masse salariale. On sait qu'ils ont beaucoup de soucis avec le fair play financier, la masse salariale et tout. On sait que Neymar est vraiment payé énormément, sachant qu'il est quand même là une fois sur deux avec Paris. Donc voilà, est-ce que le PSG acceptera de payer son salaire entièrement? Je sais pas, là les amis, ça c'est à voir, voilà, on peut pas savoir, on verra dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si le PSG veut absolument s'en débarrasser, ils feront ça, voilà, il n'y a pas de souci en termes d'argent, le Qatar a énormément d'argent. Donc les amis, Neymar, qu'est-ce qu'il pourrait apporter au Barça? Déjà son poste, bien évidemment, il retrouvera son poste de ailier gauche, on sait qu'on a besoin d'ailier gauche, donc ça pourrait vraiment être intéressant d'avoir un top joueur à gauche. À droite on en a un, c'est Dembélé, en pointe on a Lewandowski, mais à gauche on n'a pas simplement de joueurs de niveau de classe mondiale pour pouvoir performer dans les grands matchs, que ce soit LDC, Classico, etc. Maintenant les amis, on va passer à la troisième et à la dernière recrue de cette vidéo, tout simplement Joshua Kimmich. Kimmich, on sait que c'est un joueur de classe mondiale qui joue au Bayern depuis vraiment un bon bout de temps. Actuellement âgé de 28 ans, Joshua Kimmich a gagné énormément de trophées dans sa carrière, comme simplement la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné bien évidemment 8 Bundesliga, ce qui est vraiment énorme. On sait que voilà, le Bayern roule sur son championnat depuis un bon bout de temps. Une super Coupe d'Europe, 3 Coupes d'Allemagne, bref, il a vraiment tout gagné avec le Bayern Munich. Voilà, véritable légende, j'ai envie de dire, du Bayern, parce que franchement, il a vraiment été excellent dans toutes les saisons où simplement le Bayern était énorme. Pour ses postes les amis, il joue au milieu de terrain, il peut se retrouver en tant que 6 ou relayeur, mais également il peut se retrouver en tant que latéral droit. Il a joué des fois à ce poste là et franchement il n'a pas trop déçu, il est assez bon on va dire à ce poste là, même si ce n'est pas le meilleur poste. On sait qu'on a besoin d'un latéral droit, donc si jamais on en a besoin, il peut bien évidemment se retrouver à droite, même si aussi il faut qu'il accepte de jouer à ce poste là, parce que je pense que s'il rejoint le Barça, il voudra plutôt être dans l'autre jeu, dans le milieu, pour créer, pour libérer les espaces, pour simplement me faire le spectacle, alors qu'on sait qu'un poste de latéral droit c'est plus compliqué. Voilà, tu dois courir, tu dois faire plus d'efforts, t'es moins mis en avant. Est-ce que Kimmich voudra ça? Je n'ai pas l'impression et je pense pas. Bien évidemment les amis, vous vous doutez bien que cela ne va pas être facile de libérer simplement un joueur comme Kimmich. Le Bayern ne voudra pas le lâcher et ça me semble assez logique. C'est un de leurs meilleurs milieux de terrain avec Goretzka, franchement ils sont vraiment énormes. Voilà, franchement Kimmich c'est pas un joueur de rien du tout, donc il va falloir mettre une certaine somme d'argent, pourquoi pas 70 millions d'euros. Je pense qu'à partir de ce montant là, le Bayern pourrait commencer à réfléchir à vouloir le laisser partir. En tout cas Kimmich est chaud pour partir, est chaud pour simplement un nouveau projet, un de ses derniers projets, parce que les amis, Kimmich n'est plus jeune. Voilà, Kimmich a 28 ans, donc en rejoignant le FC Barcelone, il rejoindra le FC Barcelone à 28 ans, donc il lui restera on va dire 5 années de carrière au haut niveau. Si Kimmich est sérieux, Kimmich c'est un joueur sérieux, mentalité allemande, etc. Donc j'en doute pas, il pourra être au niveau jusqu'à ses 33, 34 ans, voire plus. Voilà, il y a des joueurs qui ont une très belle longévité. On ne sait pas si Kimmich c'est le cas, mais ça pourrait être le cas vu qu'il se blesse très rarement. C'est un joueur qui a une très belle hygiène de vie, qui a un gros mental, etc. On sait qu'on a besoin de joueurs comme ça. Il nous faut des joueurs, voilà, quand le Barça ne va pas bien, dans un certain match,
il faut des joueurs qui tout simplement te réveillent avec un gros mental. Il est capitaine du Bayern aujourd'hui, donc ce n'est pas pour rien. Bref les amis, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous êtes pour ou contre des 3 recrues, je lis tous les commentaires comme d'habitude. Donc les amis, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu. Je vous laisse ici, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, ciao.